Alors, Boker Tov, Hanouka Sameach, Parashat Miketz. Donc, on sait que toujours cette Parashat Miketz, elle tombe pendant Hanouka. Et donc, il y a beaucoup d'allusions qu'on peut trouver. Déjà, dans le troisième mot de la Parasha, Vaihi Miketz, Shenataim Yamim. Et ce fut au bout de 2 ans. Alors, Shenataim Yamim, il y en a qui disent que c'est Smol, Nerot, Tadlik. Et Yud, c'est Rachetevot, bien sûr. Yud, c'est Yamin, Mezouza. Donc, à gauche, on va allumer les Nerot, et à droite, on va mettre la mezouza. Comme ça, quand on rentre dans la maison, on est entouré de mitzvot. Il y en a d'autres qui disent qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Il y a marqué Giborim Beyad Halashim. Des hommes forts, ils ont été dans la main des faibles. Et ça, c'est l'idée du Chalom. Le rêve qu'il a fait par haut, c'est que des vaches qui sont grasses, elles ont été avalées par des vaches maigres. Qui signifiait, en fait, ce qu'il lui a dit Yosef, c'est que les années de famine vont être tellement grandes qu'elles vont faire oublier les années d'abondance. Donc il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine, mais les années de famine vont être tellement grandes que ça va avaler finalement ces années d'abondance, on va les oublier. Donc c'est un peu la même chose, c'est finalement dans ce rêve les gens faibles qui ont gagné, les gens qui sont forts. Il y a toutes sortes de rémazim, de valeurs numériques, d'allusions, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Il y a un Shla Kadosh extraordinaire. Le Shla Kadosh, il dit qu'en réalité, quel est le lien entre Hanouka et la paracha de cette semaine? Miketz. Akadosh Baruch Hu, il a mis Ketz, en vérité, ça veut dire la limite. Ketz Sam la Rocher. Akadosh Baruch Hu, il a mis une limite à l'obscurité. C'est-à-dire que bien sûr qu'à chaque fois, l'obscurité, elle veut empêcher la lumière de jaillir, mais à un moment, il y a une limite. À un moment, il y a une limite. Ketz, comme c'est marqué, Ketz Kol Basar Balefana, la fin de toute chair est venue devant moi. À un moment, Kadosh Baruch Hu, il a mis une limite à l'obscurité, et la lumière, elle doit jaillir. Alors, il explique, il ramène un Midrash. Midrash, il dit la chose suivante, qu'en réalité, le Mishkan, dans le désert, il avait été terminé le 25 Kislev. Et donc, normalement, on aurait dû faire Hanoukat Amisbehar, ça veut dire Hanouka, littéralement, c'est l'inauguration. Bien sûr, la Gemara va expliquer Hanou Bekaf E, ils se sont reposés le 25e Kislev, le 25 du mois de Kislev. Mais Hanouka, littéralement, une Hanouka, quand on fait Hanoukat Abaïd, c'est inauguration. Donc, l'inauguration du Mishkan, la Hanoukat Mishkan, elle devait normalement tomber le 25 Kislev. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il a attendu le premier Nissan parce que Yitzhak, c'est Olat Mima, c'est un korban entier pour Hachem, il a été prêt à se sacrifier. Donc Yitzhak, il est à l'image de la Avoda, qu'on sait que le monde, il tient sur 3 piliers, à la Tfila, à la Chesed, à la Avoda, à la Torah. On sait qu'il y a 3 piliers sur lesquels le monde tient. C'est sur le Chesed, c'est Abraham, il faisait de la bonté. Après, sur la Avoda, sur la Tfila, parce que c'est de la bonté, mais il faut savoir remercier. Et donc, il faut savoir prier aussi Hachem. Et le 3, c'est la Torah. La Torah, c'est Yaakov, qui est représenté par Yaakov, puisque on sait que c'est bien de prier, c'est bien de faire du chesed, mais il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Et ça, c'est la Torah qui nous donne un sens, qui donne un sens à la vie. C'est la lumière, finalement, la lumière de la Torah. Et donc, Hachem, il a dit, comme le symbole des korbanot, c'est Yitzhak, on va attendre le mois de Nissan. Mais il a dit, le 25 qui se lève, c'est je rembourserai cette dette. Et c'est quand qu'il a remboursé finalement? C'est une autre Hanouka, il y aura une autre Hanouka, elle va tomber quand? Elle va tomber le 25 qui se lève. Alors le 25 qui se lève, bien sûr, ça va être la Hanouka Tamizbéar, on va allumer la menorah, et c'est pas par hasard que le 25e mot de la Torah, si vous comptez à partir de Bereshit, Bara Elokim, et Hashamim, et Haaretz, vous continuez, le 25e mot, c'est le mot or, lumière. Donc le 25, il signifie la lumière. Cette lumière, en fait, qu'on va devoir, en fait, dévoiler. Cette lumière, ce qu'on appelle le Or Aganou, cette lumière-là qu'on va dévoiler, ça va être le 25 qui se lève. Alors, il faut savoir que donc, normalement, le Misbéar, il aurait dû concrètement être inauguré dans le Mishkan, dans le désert. Le Misbéar, il aurait dû être inauguré, normalement, le 25 qui se lève. Hachem a attendu le premier Nissan. Donc il a dit, t'inquiète pas, toi, tu es en potentiel, mais un jour, il y aura cette date qui va se dévoiler. Alors il dit, le Shlomo Kadosh, pareil, Yosef Hatzadik, il aurait dû être roi déjà à l'âge de 17 ans. Seulement, vous savez, il y a une halakha, c'est une Gemara dans Masechet Brachot, que quand on a fait un rêve et on demande qu'une personne nous interprète le rêve, il faut toujours demander à une personne qui nous aime. Parce que malheureusement, on sait que si une personne ne nous aime pas, comme on sait qu'il y a un principe, Kol ha'chalomot olchim acharape, tous les rêves, en fait, ils vont d'après la bouche, d'accord? Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que le milouï de Kaf E, le vin, Kaf, l'intériorité de la lettre Kaf, c'est P. Et donc, Kaf He, le He, c'est E, ça fait P. Tous les chalomot, ils vont d'après l'interprétation.
la bouche, Péhé. Et donc le problème, c'est que Yosef, lui, il a demandé une interprétation à ses frères, et ses frères, ils ont mal interprété. Est-ce que tu vas régner sur nous, toi? Donc il explique le Shlach Kadosh que finalement Yosef aurait dû être roi à 17 ans, donc en potentiel, il était déjà roi, seulement comme on lui a mal interprété son rêve, alors il a fallu toutes ces années pour que Yosef devienne roi en Égypte. Donc quelque part, Parashat Miketz, c'est Yosef qui va se dévoiler maintenant. Comme on va dévoiler la lumière à Hanouka, Yosef il va dévoiler aussi sa lumière de roi, et c'est pendant cette paracha qu'il va se dévoiler, qu'il va devenir roi, alors qu'il aurait dû être roi bien avant. Donc l'idée de Yosef, c'est quoi? Paro, il a dit, je vais t'appeler Tzafnat Paneach. Tzafnat Paneach, c'est très étonnant comme mot. Tzafnat Paneach, il dit Rashi, Tzafnat c'est dévoilé, Tzafnat, pardon, c'est caché, mais la chose Tzafoun, quelque chose qui est caché, comme dans la Haggadah, on dit on cache la matzah et on la cache. En vérité, dans le tzafoun, ça veut dire on la cache. C'est caché, tzafoun. Et Bémet, tzafnat panéar, panéar c'est dévoilé. C'est-à-dire que Yosef, il arrive à dévoiler. Qu'est-ce qu'il arrive à dévoiler? Imaginez-vous Yosef, la vie de Yosef. Il est en prison. Donc, il est caché à l'époque, les prisons, c'est pas comme aujourd'hui, c'était dans un trou. Et là-bas, il arrive à trouver grâce au chef de la prison, il lui donne toutes les clés, il lui fait confiance. Et là-bas, il y a 2 ministres de Pharaon qui sont jetés en prison, 2 hommes du gouvernement, ils font un rêve. Donc le rêve, c'est aussi quelque chose de très caché. Ça veut dire une personne, elle fait un rêve, ça peut être sur subconscient, c'est des messages, mais c'est très intérieur un rêve. Quelqu'un, il rêve, personne ne voit son rêve, il n'y a que lui qui est dans son rêve. Et il demande à Yosef, donc dans un endroit caché qui est la prison, un rêve qui est aussi très intérieur. Et Yosef, il vient Tzafnat Panéar, il vient dévoiler ce qui est caché. Il vient dévoiler. Et il leur dit, voilà l'interprétation de votre rêve. Donc il vient maintenant, Pitran Chalomo, il vient dévoiler quelque chose de caché. Et donc, Pharaon fait un rêve lui aussi. Et qui peut lui dévoiler ce rêve? Quelqu'un qui est caché, qui est en prison, c'est Yosef. On fait lever Yosef de la prison, il commence à dévoiler, il sort. Et là, il dévoile le rêve de Pharaon. Et à ce moment-là, Pharaon, il va dévoiler Yosef. Et il va dire, toi, tu vas prendre la place tout en haut. C'est-à-dire que Yosef, il est tout en bas, il va être tout en haut. Un peu à cette image de l'huile, Shemen. On a expliqué qu'en vérité, l'huile, Ha-Shemen, c'est les mêmes lettres que Shmona, 8, et c'est les mêmes lettres que Neshama, parce que l'huile, en fait, elle monte. Elle monte, on la met dans un liquide, elle descend en bas et elle remonte. Et l'huile, toujours, elle remonte à la surface. C'est-à-dire que ça, c'est Ha-Shemen, c'est la Neshama. Si vous voulez, quand on allume une bougie de Hanouka, à quoi il faut penser? Il faut penser qu'en fait, cette bougie, ou cette huile qu'on a mis, il y a une mèche, il y a une flamme. Cette flamme, elle tire vers le haut, mais en réalité, elle est tirée vers le bas, puisqu'elle va consommer par le bas. Et donc, en vérité, c'est comme l'être humain. C'est un peu la dichotomie de l'être humain, que l'être humain, il est tiré vers le bas, il a ses pulsions humaines, mais il va réussir, n'empêche, à combattre et à monter vers le haut et à se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est tout le combat de l'homme. Il est tiré par ses pulsions vers le bas, malgré tout, il arrive à s'élever. Il arrive à dévoiler en vérité ce qu'il y a à l'intérieur de la bougie. Et donc finalement, dans cette flamme, il fait monter tout ce qu'il y a en bas. Ça, c'est l'idée de la Neshama qui va monter. C'est l'idée de Yosef. Yosef, il va faire monter tout ça. Et pourquoi c'est Yosef qui va dévoiler, donc Tzafnat Panéar, qui va dévoiler ce qui est caché? Parce que Yosef, c'est l'idée de, comme dans un corps, il faut une Neshama. Comme dans les Shvatim, il faut la Neshama des Shvatim. Yosef, c'est un peu, si vous voulez, la Neshama des Shvatim, ce qui va dévoiler la lumière. Il va dévoiler tout. Et comment Yosef, justement, fait pour dévoiler? C'est que Yosef, il vit avec Hachem. Quand Pharaon lui dit, voilà, il paraît que tu sais dévoiler des rêves, tu sais interpréter des rêves, il lui a dit, non, moi je ne sais rien faire. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Et t'as Elohim, c'est Dieu qui dévoile les rêves. Quand il lui demande ça, il aurait pu prendre un grand risque. Ah, toi, tu sais rien faire alors? Ah non, moi, je sais rien faire, c'est Hachem. Comment Yosef, justement, il fait pour garder cette lumière en prison? Comment un homme dans l'obscurité la plus totale, comment dans notre galoute aussi à nous aujourd'hui, un Hanouka, qu'il y a les Grecs qui nous ont envahis, comment on fait pour garder cette lumière? C'est parce qu'on voit Hachem partout. Cette lumière, en fait, c'est dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu partout. Vous savez, ce matin, pour illustrer un peu ce que je veux dire, ce matin, il y a un Rav qui s'appelle Rav David Naki. C'est un Rav qui vient d'Israël, de Kriyat Sefer, qui ramasse pour un kollel. Et il m'a raconté que la semaine dernière, donc il était en voyage, il était en Espagne et il était dans un grand bâtiment, là-bas il y avait plusieurs ascenseurs. Et il était avec une personne qui devait lui présenter le donateur et il ne le trouvait pas, ça faisait plusieurs jours. Et il lui a dit, écoute là, normalement il est dans son bureau, il y avait énormément d'ascenseurs.
Et alors, donc c'était lui une personne qui connaissait bien ce donateur. Il est monté dans l'ascenseur, le Rav David Naki devait monter, et à ce moment-là, son téléphone tombe par terre. Alors, il se baisse pour le ramasser et l'ascenseur se ferme. Bon, alors il se dit, c'est pas grave, je vais prendre le prochain. Et quand l'autre ascenseur s'ouvre, il monte dans l'ascenseur, et qui c'est qui monte dans cet ascenseur? Le donateur qui cherchait depuis plusieurs jours. Et là, bon, Hachem, donc, il lui a fait un don. Il m'a dit, regarde la Hashgacha pratique, chaque chose, en fait. Ton téléphone tombe, c'est une mauvaise chose. La porte de l'ascenseur ferme. On a l'impression, des fois, que tout se ferme dans la vie. Et puis, finalement, en réalité, c'est pour que ça s'ouvre encore mieux. Mais ça, c'est si on a la lumière d'Hachem. Yosef, quel émouna il a dû avoir? 12 ans en prison, alors qu'il avait fait des rêves de royauté, qu'il allait être en vérité, le roi. Il allait régner sur ses frères. Et celui qui devait régner sur ses frères, il se retrouve en prison. Est-ce qu'une personne accusée de viol en Égypte, où là-bas, il n'y a pas de procès, est-ce que cet homme-là, quand il est 12 ans en prison, est-ce qu'il va penser vraiment qu'un jour ses rêves vont se réaliser? Mais Yosef, il est toujours dans cette lumière. Et donc, dans cette lumière, il arrive à tout dévoiler. Et c'est plus que ça encore. Quand quelqu'un il vit dans cette lumière, ça veut dire qu'il voit Hachem partout. Alors même à la fin de sa vie, quand ses frères, dans Parashat Vayechi, ils vont avoir peur, on va enterrer Yaakov Avinu, on revient du cimetière, et les frères vont dire à Yosef, tu sais, notre papa nous a demandé que tu ne nous fasses pas de mal. Et Yosef, il leur a dit, Atachat Elokim Anochi, moi je suis en dessous d'Hachem. Ah, vous avez pensé me faire du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il a compris que c'était le plus grand bien pour moi que vous me vendiez en esclave en Égypte. Donc, en réalité, le fait que vous m'ayez vendu esclave, je ne peux même pas vous en vouloir. Parce que tout ça, c'est les projets d'Hachem. Et vous, et nous sommes que des marionnettes. On n'est que des marionnettes. C'est Akadosh Baruch Hu, Amechin Mitzad Gaver, qui dirige les pas de l'homme. Ça, c'est la lumière de Hanouka. Cette lumière qui ner mitzvah vetorah, cette lumière qui doit nous guider. Quand quelqu'un il vit avec cette lumière, avec cette idée de Neshama, de Mishnah, de Shmona, de 8, le 8 qui représente le Ensof, qui est au-dessus de la nature, alors il a cette lumière, il arrive à voir même des choses cachées, et même cette lumière-là, ça va être Ner les ragli les devarecha. Ve'or lentivati, comme on dit, ner les ragli, c'est une bougie pour mes pas. Ner, c'est une bougie, les ragli pour mes pas. Ve'or et une lumière, lentivati pour ma route, pour mon chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on a une lumière, on a un chemin qui est droit, parce qu'on sait qu'en réalité, où il nous amène, c'est la présence d'Hachem. Où il nous amène, même en prison. Et là, quand il est dans cette lumière, alors il arrive à dévoiler des choses extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre d'ailleurs le Or HaGanouz, cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu avait cachée au début de la création du monde. Les grands tzadikim, ils arrivent à voir le Or HaGanouz dans la bougie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la même idée, c'est l'idée de voir Hachem partout. Donc lui, il voit Hachem partout. Qui tu es? Je m'appelle Yosef. Oui, tu sais, je sais rien faire, c'est Hachem. J'ai toute cette intelligence, tout ce qu'on a, on est conscient que c'est Hachem. Donc on arrive à tout faire remonter vers Hachem. C'est ça l'idée du Chanukah Tamizbeah. L'idée du Korban, c'est prendre de la matière et la faire remonter vers Hachem. D'expliquer que tout vient, en fait, d'Akadosh Baruch Hu. Faire remonter tout vers le haut. Ça, c'est le symbole de cette lumière qui veut se rapprocher de son mécor, qu'on comprend qu'en réalité, on est raccroché à en haut. Donc, Yosef, il faut savoir qu'il y a un passage du Zohar très intéressant. Le Zohar nous dit qu'en réalité, on avait dit, je crois ça la semaine dernière, que Yosef, c'est 6 fois 26, et Yaakov, c'est 7 fois 26. Et alors, le Zohar, il dit comme ça, celui qui allume la Chanoukia et celui qui fait Shabbat, alors ces deux mitzvot-là, elles pardonnent sur la vente de Yosef. C'est une kapara, c'est un pardon sur la vente de Yosef. C'est une expiation, on va dire. Et alors, la question, c'est pourquoi ça va expier la faute de Yosef? Quel rapport entre le Shabbat et Chanouka? Et là, les Mefarshim, ils expliquent comme ça. Les Mekoubalim, ils disent qu'en réalité, vous savez que dans la Menorah, pas dans la Chanoukia, mais dans la Menorah, alors on sait qu'il y avait 7 branches. Et on sait que Yosef, il représente les 6 branches de la Menorah. Et pourquoi? Parce que Yosef, quand il a reçu ses frères, il a dit à ses serviteurs, Ve'echinu, il faut préparer une Seouda. Et vous savez que Shabbat, il y a une mitzvah, Ve'echinu et Asher Eviu. Il y a une mitzvah de préparer le Shabbat. Yosef, c'est le 6 fois 26. Yosef, 156, valeur numérique Yosef. Yosef, c'est celui qui va préparer le Shabbat. Et Yaakov, Nachalat Yaakov Irash, on sait que l'héritage de Yaakov, c'est Shabbat. Parce que Yaakov, c'est Nachalat Yaakov Irash, c'est 7 fois 26. Maintenant, Yosef, c'est 6 fois 26, c'est-à-dire c'est celui qui va préparer, en fait, qui va préparer la Géoula. C'est pour ça qu'il y aura Mashiach ben Yosef, et après il y aura Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est la prina des 6 jours.
C'est la prina des 6 jours. D'ailleurs, Midat HaYesod, c'est la 6e sphira. Après, vous avez Malchut, c'est la 7e. Et c'est pour cela que Shabbat, c'est Shabbat Amalka, parce que c'est la prina de la Malchut. Shabbat, c'est la royauté. C'est la royauté d'Hachem. On s'arrête de travailler, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est Men Olam Haba. Mais pendant les 6 jours de la création, il faut travailler, ça c'est Yosef. Yosef, il arrive à préparer ça. Alors, le Zohar, il va plus loin, il dit qu'en réalité, si vous regardez bien, les Koubalim, ils disent que Yosef, c'est la même, c'est 156, c'est la même valeur numérique que Meler Yavan. Curieusement, vous prenez la valeur numérique de Meler Yavan, le roi de Grèce, c'est valeur numérique Yavan. Antiochus, valeur numérique 156 comme Yosef. Alors, je comprends pourquoi Antiochus, c'est la même valeur numérique que Meler Yavan, le roi de la Grèce, puisque c'est Antiochus, le roi de la Grèce. Mais Yosef, qui soit la même valeur numérique que Melech Yavan, ça c'est très étonnant. Et là, l'idée, c'est la suivante. Il faut savoir que Yosef, les 6 fois 26, les 156, ça représente quoi en réalité? Alors, il faut savoir que, donc, quelqu'un qui va faire Shabbat et qui va allumer la Hanoukia, il va être mechaper sur ça, il va pardonner sur ça, puisque en fait, les frères, il dit le Zohar, ils ont pris Yosef de son père Yaakov. Yaakov qui est 7 fois 26, il lui manquait les 6 fois 26. Ils lui ont pris. Et donc, quand on refait Shabbat, on remet en fait la prina de Yosef dans Yaakov. Ça, c'est technique. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire, c'est que, en fait, si vous prenez les lettres de Yavan, Yavan, c'est un Yud, c'est un O. Après, c'est un Vav, et après, c'est un Nun. Donc, vous voyez que c'est la Chochma. C'est la Chochma, c'est le Yud, c'est la lettre de l'intelligence. Après, vous avez la lettre Vav, et après, vous avez la lettre Nun. En fait, c'est un trait en haut, un trait au milieu et après un trait en bas. C'est-à-dire que ce qu'on dirait science en conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire c'est la chorma, mais en réalité cette chorma-là, elle va descendre et finalement, pourquoi? Parce que c'est l'intelligence qui est attirée vers le bas. Melech, en hébreu, un roi, c'est un melech. Melech, c'est Moach, c'est l'esprit, Lev, le cœur, et Kaved, le foie. Très bien. Maintenant, vous avez les mêmes lettres. De Meler, ça fait Kalem, destruction. Vous avez le Kaf, le Lamed et le Mem. C'est les mêmes lettres que Meler, mais à l'envers. Si vous mettez Kaved, les pulsions, ça veut dire je réfléchis avec les pulsions. Après, lève le cœur. Et après, je vais mettre ma tête dans ces bêtises-là. Alors ça s'appelle Kalem, destruction. Meler, c'est le contraire. Meler, c'est Moach, l'esprit d'abord. C'est l'esprit qui décide. J'ai décidé de prier. Donc, je vais prier, j'ai décidé, je vais me lever, je vais me préparer à la prière avec l'esprit. Et je vais prendre un sidour, je vais me mettre à la page. Ensuite, lève, je vais mettre le cœur. Et après, je vais mettre Kol Atzmotai Tomarna. Après, je vais mettre toutes mes os, tout mon corps, toutes mes veines et vertèbres, je vais mettre toute mon âme dans la tfila, je vais utiliser tout mon corps. Et là, ça s'appelle Meler. Ça veut dire que c'est l'esprit qui décide. Yosef, il était beau, comme on a expliqué. Yosef, il a marqué qu'il était Mesalsel Besséaro. On ne comprend pas, il se coiffait, Yosef. Nahar, on l'appelle, Rachid dit Nahar, c'est quoi? Mesalsel Besséaro, il s'amusait avec ses cheveux. Et pourtant, on sait que Nahar, c'est les prophètes. Yehoshua, il était vieux, on l'appelait Nahar. Shmuel, Ala Naharazé Palalti, on l'appelle aussi Nahar. Donc Nahar, c'est un jeune, c'est vrai. Nahar, ça veut dire un jeune. Mais Nahar, c'est un du mot les Naher. Ça veut dire ça bouge. Ça bouge, d'ailleurs, on dit qu'un garçon, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, il s'appelle Nahar. Quand il est bar mitzvah, il s'appelle Bachour, Milachon Bocher. Ça bouge et après il décide. Mais Yosef, lui, il veut faire bouger les Naher. Ça veut dire, pourquoi un prophète s'appelle Nahar? Parce qu'en fait, il veut prendre toute cette matérialité et l'élever à un niveau très haut. Donc même ses cheveux, ça a une utilité. Si on peut l'utiliser pour la Kedusha, ça a une utilité. Donc même les cheveux, lui, il ne voulait pas les raser, il voulait les mettre. D'ailleurs, vous savez que même le Kohen Gadol, il avait une coupe de cheveux très spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nahar, c'est quoi? C'est qu'on va prendre ce qu'il y a dans la Torah et on ne va pas être des fonctionnaires dans la Torah. Au contraire, on va la prendre et on va l'utiliser, on va essayer de le monter au niveau du spirituel. Donc ça, c'est l'idée, si vous voulez, de Yosef. Yavan, c'est on prend cette beauté, mais c'est la beauté pour la beauté. Donc, on sépare la chokhma de ces choses-là. L'obscurité des Grecs, c'est quoi? Les Grecs, comme à l'idée de cette image de la bougie, vous avez l'huile qui est matérielle, vous avez la flamme qui est spirituelle. Et donc, comme on a expliqué tout à l'heure, la flamme, elle va faire monter toute la matérialité vers le haut. Yavan, c'est pas ça. Tu peux être philosophe, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des orgies grecques. Les orgies grecques, on fait des orgies. Mais les deux ne sont pas compatibles. On est intellectuel et puis après on fait des orgies. On peut passer d'un état à un autre état. D'accord?
On peut passer de... On dit qu'une fois, on a attrapé Aristote chez lui en train de manger une bête vivante. Et vers Minachai, que même les Béné Noirs, ils ont l'interdiction. Et ses élèves lui ont dit, mais qu'est-ce que tu manges cette bête vivante? Il leur a dit, écoutez, Aristote, c'est la faculté. Chez moi, je suis un autre homme. Ça veut dire que c'est cette faculté de vivre avec cette dichotomie, cette contradiction dans le comportement. Je peux très bien être un animal chez moi à la maison et un homme d'État dehors. Un homme d'éthique morale à l'université. Mais chez moi, laissez-moi tranquille. Combien de fois aujourd'hui, on voit, tout ça se dévoile. La vie privée des hommes, quand on voit, c'est pas très rose. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a dissocié. Ça, c'est l'idée, l'obscurité de Yavan. Et malheureusement, cette obscurité, puisque c'est marqué dans le Midrash, que quand c'est marqué dans la Torah, Rocher Alpeneteum, vous savez qu'il y a marqué tous les exils dans la Torah, et l'exil grec, c'est Rocher Alpeneteum, c'est-à-dire que cette obscurité est toujours là. Pourquoi on allume aujourd'hui la Hanoukia? Parce que cette obscurité, elle est là. C'est quoi cette obscurité? Cette obscurité, c'est nous faire croire, en fait, qu'on peut être pratiquant, mais maintenant, toute ta vie, tu vas faire ça. Alors, dans ta chambre à coucher, tu vas faire les lois de pureté familiale. Et quand tu sors des toilettes, tu dois faire une bracha. Et quand tu manges, tu dois faire une bracha. Et quoi? Et sans arrêt, tout le temps, il y a Dieu, tout le temps, tout le temps. Oui. L'obscurité grecque, c'est de dire, attends, on peut être pratiquant, mais en dehors de la synagogue, d'accord, voilà, on vient, on prie, c'est bien, religieux, mais pas trop. Ça, c'est l'obscurité, Rabotai. Combien de fois, il y a des gens, ils veulent faire du Lachon Hara, bon, attends, viens, on sort de la synagogue, je vais te raconter quelque chose. Mais pourquoi tu ne le dis pas dans la synagogue? Ah, j'ai le respect pour la synagogue, mais dehors, Hachem, il est aussi dehors. Hachem, il n'est pas qu'à la synagogue. Ça, c'est le rocher de Yavan. Ça veut dire, on confond la culture avec le culte. Ça devient une culture. C'est une tradition, nous allumons les bougies par tradition, il faut arrêter, ce n'est pas des traditions. La Torah, c'est un mode de vie. Et les Grecs, les Yevanim, justement, les Mithyavnim, en fait, c'était quoi l'idée? C'était d'enlever cette lumière. Cette lumière, en fait, qui dévoile tout. Yosef, Hatzadik, et ça va être ça, le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va venir et qui va maintenant éclairer chaque pas de notre vie. Vous savez que dans ce monde-là, en réalité, il y a des lumières cachées, même à l'intérieur de l'être humain. Le travail, quand on regarde la Hanoukia, c'est de dévoiler en fait ce qu'on a à l'intérieur. Tout vient d'Hachem, puisque Hachem, il s'appelle Baruch HaMakom. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle le Makom. Et on avait expliqué que si vous prenez toutes les lettres du nom d'Hachem, Yud, vous faites Yud fois Yud. Ensuite, vous faites He fois He, 5 fois 5, 10 fois 10. Et après, vous faites Vav, 6 fois 6. Et après, vous faites 5 fois 5. Ça fait la valeur numérique Makom. Ça veut dire que tout est à Kadosh Baruch Hu en vérité. Tout est Hachem. Donc chacun, il a en lui cette lumière de la Hanoukia qu'il allume, en fait, il a à l'intérieur de lui. Le travail à Hanouka, de regarder, c'est pas seulement de regarder la lumière et de manger des beignets. L'idée, c'est de regarder cette lumière, d'essayer de voir, de trouver où moi maintenant, je vais avoir de la lumière dans ma vie. C'est dévoiler cette lumière. Yosef, il avait cette force de dévoiler Hachem partout, même dans ses cheveux, même dans sa beauté. Même dans les rêves, il arrivait à dévoiler. Il arrivait à dévoiler les secrets de la création. Pharaon, il devenait fou. Les Égyptiens ont fait des provisions et ça pourrit. Yosef, ses provisions, elles restent. Pourquoi? Parce que Yosef, il connaît le secret de chaque chose. Comme on dit, Sod Hachem, les Héréav. Le secret d'Hachem, c'est pour ceux qui le craignent. Donc Yosef, on voit qu'il vit avec Elohim. Elohim, il ne dit pas Yudkef, il dit Elohim. Il vit avec cette mida-là, que si on voit Hachem partout, à chaque moment de sa vie, même si on a l'impression que c'est le moment les plus obscurs, comme à Hanouka, quand ils ont fait la guerre, les Grecs ne savaient pas s'ils allaient gagner. Ils ne savaient pas. Ils se sont dit, non, on est avec Hachem, et nous, on va faire la guerre. Et on n'avait qu'une bougie. Bon, on a une bougie, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette bougie? On va l'allumer et après, peut-être on la sépare en 8. Non. Le nes de la Hanoukia, c'est qu'ils ont pris cette bougie-là, le nes de la Ménorah, qui a éclairé 8 jours. C'est qu'ils l'ont pris, ils ont dit, voilà Hachem, nous, on a fait notre maximum. Maintenant, à toi de faire le reste. À toi de faire le reste. Ils ont allumé et ils ont eu le nes des 8 jours. Donc l'idée de cette paracha ici, Miketz, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il a mis un ketz au Rocher. Yosef, on l'a empêché d'être roi. On l'a empêché. Mais à la fin, cette lumière, elle s'est dévoilée. Elle s'est dévoilée. Et cette lumière va se dévoiler. Parce que ketz sam la Rocher. Kadosh Baruch Hu, il a mis une limite à l'obscurité. Donc, de la même façon, le Mashiach viendra et il va amener cette lumière. Comme le Misbéach, le 25 qui se lève, il a été caché, mais à un moment, la lumière, elle doit rejaillir. D'ailleurs, c'est marrant parce que, si vous remarquez bien, la période la plus obscure de l'année, c'est Hanouka. Et après Hanouka, justement, la lumière commence à réapparaître. Les jours commencent à se rallonger, le soleil commence à plus briller, la lumière revient. Donc c'est pour nous dire qu'en réalité,
Ça, en vérité, c'est une prédiction pour la fin des temps. La fin des temps, c'est comme ça, on sera dans l'obscurité la plus totale, on ne comprendra plus rien, et des variants, et d'autres variants, et des micro-variants, et on ne comprend plus rien du tout. Et là, on est dans l'obscurité, et à ce moment-là, la lumière, elle va jaillir. Parce que là, à ce moment-là, on va aimer cette lumière, on va profiter de cette lumière. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre, il faut déjà dévoiler cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous, c'est les lumières de la Hanoukia qu'on doit dévoiler. Mais j'aimerais terminer quand même, ou dire un chidouche qu'en réalité, d'où elle vient cette lumière. Cette lumière, Yaakov Avinu, il l'avait. Il avait trouvé cette huile. Il avait trouvé cette huile, et le Midrash nous dit qu'il l'avait mis dans son bâton. Et donc Eliphaz, quand il est venu pour lui prendre pour le dépouiller à Yaakov, il lui a laissé le bâton. Puisque Yaakov, il dit qu'il bémakli avati et tayarden azé. Et il avait vu que cette huile-là, elle était incroyable. Que quand il avait vidé l'huile se remplissait à nouveau. Donc il a pris cette huile avec lui, et c'est avec cette huile, d'ailleurs, il dit le Midrash, qu'on a remis après, qu'on a oint tous les kélim, on a réussi à oindre tous les ustensiles du Misbéar dans le désert, et c'est avec cette huile qu'on a oint tous les rois d'Israël, Shaoul, David, Shlomo, c'est avec cette même huile d'onction, et Bezrat Hashem, c'est avec cette huile-là, c'est avec cette huile qu'il y a eu le Nes de Hanouka, et c'est avec cette huile qu'il y aura le Nes en vérité de Hanouka. Mais l'idée, c'est comme ça, il faut bien comprendre une chose. On essaye de nous mettre dans l'obscurité, on essaye de nous dire qu'on n'est pas le peuple élu. Il y avait une fois un congrès scientifique pour savoir est-ce que les contes de fées existent ou pas. C'est-à-dire, les contes de fées, Cendrillon par exemple, est-ce que c'est juste une histoire pour les enfants, ou alors il y avait un message profond. Et un jour, il y avait un congrès scientifique, et il y a un grand psychanalyste juif religieux qui expliquait qu'en réalité, Cendrillon, c'est pas une histoire anodine. Cendrillon, c'est une histoire contre le peuple juif. Et il a prouvé, par A plus B, dans l'historique, dans la biographie de celui qui a écrit ce conte, d'accord, que c'était un antisémite notoire. Et c'est quoi l'idée de Cendrillon? Alors il a expliqué. Il a expliqué que Cendrillon, en fait, c'est le Ham Israël. Et toutes les sœurs, là, les mauvaises sœurs, d'accord, c'est les nations du monde. Et la belle-mère, c'est le Satan. Et elle, Cendrillon, elle rêve du prince charmant. Le prince charmant, c'est le Mashiach. Et d'ailleurs, elle va au bal et elle oublie sa chaussure, c'est le talon, Ikva de Meshira. Alors il a fait tout un développement, il a expliqué qu'en fait, finalement, le Mashiach viendra. Et il va délivrer Cendrillon, comme le prince charmant, il a délivré Cendrillon, alors le Mashiach viendra, il va délivrer le Ham Israël. Et ils se marièrent et furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, il a posé la question, si c'est comme ça, c'est pas un antisémite cet homme-là, au contraire. C'est un homme qui aime le peuple juif, voilà, il nous souhaite que le Mashiach va venir. Non, il dit l'idée, c'est quoi? C'est que Rabotai, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Est-ce que maintenant, si je vous dis, vous savez, quand le Mashiach va venir, alors il va prendre nos tzitziot, tous nos tzitziot, les fils, et chaque non-juif va venir s'attraper à mon fil, et il va dire, Monsieur Atia, je peux vous amener là, Monsieur Atia, vous voulez que je... Vous imaginez ce qui est marqué? Ça veut dire que quand le Mashiach va venir, on va s'accrocher à nos fils de tzitzit, pour ceux qui les portent. Quand le Mashiach va venir, il y aura des caisses pour juifs, caisses rapides, il a Mincha, il a Arvit, vous êtes sur le périphérique, à Paris, où vous êtes maintenant sur le Prado, et puis vous avez Mincha, l'heure de Mincha. Alors vous mettez le gyrophare juif, et là, à ce moment-là, tous les non-juifs vont vous laisser passer. Est-ce qu'on y croit, ces choses-là? Est-ce que ça n'a pas l'air des contes de fées? Alors l'auteur de ce conte a voulu dire, oui, ça c'est un conte de fées. C'est-à-dire, c'est de l'imaginaire, n'y croyez pas. Le Mashiach, c'est une utopie, c'est une invention. Vous croyez vraiment que quelqu'un va venir à l'ONU et il va dire, voilà, nous sommes le peuple élu, et tout le monde va reconnaître, bien sûr, et Macron, il va mettre sa kippa, il va dire, nous sommes en guerre contre le Yetzer Hara, et vous aviez raison, c'est un ennemi invisible. Tout ça, c'est des gags, mais ça n'existe pas. Tout ça, c'est... D'accord? Tout ça, c'est d'arca, mais c'est faux. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Ça, c'est cette lumière-là. Alors, l'obscurité des Grecs, c'est ça. C'est de désacraliser les choses, de penser que tout ça, c'est de la culture. C'est bien la culture. La culture, c'est important. C'est important d'avoir l'histoire du monde. Mais n'en faites pas une affaire personnelle, n'en faites pas une histoire de vie. C'est pas un mode de vie, c'est juste des coutumes. Voilà, c'est bien, on se marie entre juifs. C'est une coutume. T'es pas obligé. C'est des choses, voilà, c'est la béa, la bonne action. Voilà, mets les tefilines de temps en temps, mais une petite tzedaka, ça suffit. Non, Hanouka, c'est nous réveiller.
nous réveiller cette lumière-là, on l'a à l'intérieur de nous, cette lumière, elle est très puissante, et cette lumière, si on arrive à la réveiller, et c'est à Hanouka d'Afka qu'on peut la réveiller, d'étudier devant la Hanoukia, de voir la Hanoukia, d'être mitbonen sur cette flamme, cette lumière-là, et ça va réveiller en nous cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, puisqu'on sait que l'extérieur, il a une influence sur l'intérieur, et Bezrat Hashem, qu'on arrive à dévoiler cette lumière, comme Yosef, il a réussi dans cette paracha à se dévoiler et à devenir roi, comme il avait prévu dans ses rêves qui étaient à l'intérieur, comme la Hanouka Tamizbeach, qu'elle aurait dû se faire le 25 qui se lève. Elle s'est dévoilée finalement le 25 qui se lève. Cette force, cette énergie que si on veut, on peut. Que même si on est peu nombreux, que même si on est faible, que même si les juifs aujourd'hui ne sont pas nombreux, malgré les dires des antisémites, on n'est pas nombreux. Et des gens pratiquants, il n'y en a pas beaucoup aussi. Mais c'est pas grave, même si on n'est pas nombreux, si on a la volonté à Kadosh Baruch Hu, il va nous allumer cette flamme-là, Bezrat Hashem, cette flamme qui va, Bezrat Hashem, faire un grand feu et qui va amener Bayom Ma'ou Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Zakwo.